Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons traiter du conte du Homer, Sfirat HaHomer, selon la Chassidoute. C'est un texte pris de l'Ikouté Halachot de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, dans Or HaChaim, c'est-à-dire un texte qui est parallèle au Shulchan Aruch, seulement qui traite la halacha avec des notions de Chassidoute. En l'occurrence, ici nous allons parler donc de Sfirat HaHomer et de la différence entre cette période du Homer et la période qui a précédé, c'est-à-dire Pesach. On va voir tout de suite que le Rav va élargir l'idée, ne va pas s'arrêter au conte du Homer à son premier niveau, c'est-à-dire que la Torah nous dit Usfartem lachem imachorat ha-shabbat sheva shabbatot tmimot hiena chamishim yom. C'est pas seulement vous allez compter parce que il y a une nouvelle récolte. Il va voir les choses avec beaucoup plus de relief. Il va élargir en fait l'idée et va nous parler de ce conte avec des parallèles entre le monde de l'impureté et le monde de la pureté et de la sainteté. Alors regardez comment il traite la chose. Iné, Yemei ha-Sefira, Shehem Yemei Teshuva. Il dit tout d'abord que les jours de la Sefirat HaHomer, ce sont des jours en fait de Teshuva. Autrement dit, nous devons faire Teshuva pendant cette période du Homer. Or, le Homer commence le lendemain de Pesach. Si je dois faire Teshuva pendant le Homer, c'est que avant de commencer le Homer, j'étais dans une situation qui était loin de la Teshuva, puisque je dois faire Teshuva. Moralité, mon état en Égypte est un état qui est loin de la Teshuva, et ma sortie d'Égypte est une étape qui me rapproche de mon essence. Je veux dire par là que tant que nous ne sommes pas sortis d'Égypte, nous ne sommes pas encore débarrassés de l'impureté. Et que la sortie d'Égypte, puisque le conte du Homer c'est exactement le lendemain de la sortie d'Égypte, là commence un conte. Quand je compte quelque chose, ça veut dire qu'il est important pour moi, que la chose est importante pour moi. On dit d'ailleurs dans toutes les langues, dans tous les langages, ça compte pour moi. C'est-à-dire, je prends ça en compte, en considération. Et si je compte, c'est que j'attends d'atteindre quelque chose. Je veux arriver à quelque chose. Ou bien, je compte mon éloignement de quelque chose. Là, dans la sphira du Homer, je compte mon éloignement de quoi? De l'Égypte. Ça veut dire que chaque jour qui passe dans le conte du Homer est en réalité un jour en plus dans la distance que je suis en train de prendre par rapport à l'Égypte. Combien de jours je dois construire, fabriquer dans mon être de cette manière-là? 49. Ça veut dire que je dois m'éloigner de l'Égypte, de la notion d'Égypte, de 49 degrés. Pour atteindre quoi? La 50e porte. Or, je parle de Teshuva. Comment est-ce que vous traduisez le mot Teshuva? Il est 12h05, les gars. La prochaine fois, je ferme la porte, il n'y a personne qui rentre. Ok? Je vous ai déjà dit, le cours commence à midi. 12h05, vous ne rentrez pas au cours. Pas que je vous ferme la porte, vous ne rentrez pas seul. C'est-à-dire, je vous fais confiance. Ceux qui arrivent après-midi ne rentrent pas en cours. C'est clair. Sinon, c'est moi qui sors.
Donc ces jours de la Teshuvah sont des jours d'un retour vers quoi? Vers moi. Si je dis retour, Teshuvah veut dire retour ou réponse. Donc je dois revenir vers mon identité, vers quelque chose que je connais. La Teshuvah, c'est pas aller vers quelque chose qui n'est pas. C'est d'aller vers quelque chose qui est connu. Pas quelque chose d'inconnu. Je ne vais pas dans le vide. Donc à chaque fois que je dis le mot Teshuvah, je dois en fait retrouver mon identité. Donc je reprends le texte. Hine yeme asfira, shehem yeme Teshuvah. Donc les jours de la sphira, les jours où je prends en compte quelque chose, sont des jours de Teshuvah. Yemei tohar miprinat dam nidot, bechinat shiv'a nekim. Et là le Rav va immédiatement nous faire monter à une nouvelle étape, à une nouvelle information. Il considère, le Rav, que les jours du Homer sont des jours de nettoyage d'un certain sang que nous avons vu, et il compare cela à la femme Nida qui, elle aussi, au moment de sa purification, est obligée de compter 7 jours. Pour quoi? Pour être à nouveau autorisée à son mari. Donc si le Rav nous fait ce parallèle entre Sfirat HaOmer et le fait que la femme compte 7 jours pour être autorisée à son mari, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que nous avons en fait une position d'épouse, de femme, Nida, par rapport à Hachem. Et que nous devons faire en sorte que tout le compte du Homer soit comme le compte après avoir fini de voir du sang. Donc je dois compter 7 jours de purification. En l'occurrence ici, ce n'est pas 7 jours, mais 7 semaines, parce qu'il s'agit d'une femme beaucoup plus globale, c'est-à-dire l'Assemblée d'Israël, qui doit retrouver qui? Son époux, Akadosh Baruch Hu. Et donc le soir du mikvé, c'est quel soir en fait? Shavuot. Et donc à Shavuot, qu'est-ce qu'il se passe entre nous et Akadosh Baruch Hu? Des retrouvailles comme la femme qui retrouve son mari. Pas seulement la Torah. La Torah indique quelque chose de beaucoup plus profond maintenant. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas de nous donner une information qui vient du ciel. C'est comparé ici à un rapport intime entre elle et lui. Après avoir compté 7 jours, la femme va au mikvé. Au moment où elle sort du mikvé, il y a une mitzvah qui s'appelle mitzvat ona. C'est-à-dire une mitzvah qui oblige l'homme et la femme à être ensemble, dans l'intimité. Donc la nuit de Shavuot, vous comprenez pourquoi on ne va pas dormir cette nuit-là. C'est la nuit d'un grand rapport intime entre qui et qui? Entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël qui est considérée comme son épouse. Donc les kabbalistes, que font-ils la nuit de Shavuot? Ils vont aussi pendant la nuit au mikvé. Parce qu'en réalité, ils se sentent représentants de qui? De cette épouse de l'âme Israël tout entier, qui doit être avec les retrouvailles avec son mari. À partir de ce moment-là, le don de la Torah, ça devient quoi en fait? Une fécondation, c'est pas encore le bébé. C'est-à-dire qu'au moment où Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, c'est comme un rapport. Où Akadosh Baruch Hu va donner à son épouse quoi? Une semence. Cette semence, elle est faite de 22 lettres de l'alphabet. Et donc ça va nous féconder. On va être entre guillemets enceinte de ce rapport, vous comprenez? C'est énorme. Et c'est pour cela que l'endroit indiqué s'appelle Har, qui est en réalité issu du mot Herayon. C'est-à-dire, c'est la grossesse. C'est le début d'une grossesse. C'est le début d'un dévoilement. Donc le don de la Torah, il ne faut pas le voir uniquement dans le premier degré d'une information qui nous tombe du ciel le jour de Shavuot, mais d'un rapport réel entre l'infini
est celui qu'il a choisi dans ce monde pour être son représentant. C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler par ce rapport-là, avec son épouse qui est l'Assemblée d'Israël. Car à partir de ce moment-là, nous sommes porteurs en nous de quoi? Du bébé, de la semence. Et donc tout ce qui va être révélé au monde, qui vient d'Hachem, va passer par nous. C'est nous, les porteurs du bébé divin dans ce monde. C'est-à-dire, nous sommes en réalité les porteurs du message que l'humanité tout entière doit entendre. Et ça passe par nous. Si ce message n'était pas donné le soir de Shavuot, le jour de Shavuot, dit la Gemara, le monde serait revenu à Tohu Bohu. On est d'accord? Autrement dit, le monde s'annule rétroactivement, comme si son existence ne servait à rien. Je veux dire par là que sans le rôle qu'Israël a reçu après ces 7 semaines-là de purification, sans avoir reçu la Torah, le monde n'a pas raison d'être. Donc il s'annule automatiquement. Moralité, qui tient le monde depuis l'acceptation d'Israël de recevoir cette Torah, de force ou de gré, peu importe maintenant, on l'a reçue, c'est nous. Le monde tient parce que Israël reçoit la Torah au mont Sinaï. Le monde existe, il a une raison d'être, parce que l'Éternel a trouvé une adresse à qui il va envoyer son message. Et nous sommes l'adresse. C'est clair ce que je suis en train de dire? Moralité, je résume et je te donne la possibilité de poser ta question. Les 7 semaines qui nous séparent ou qui nous relient entre Pessah et Shavuot sont 7 semaines de purification de la nation d'Israël pour que cette épouse apparaisse comme une épouse prête à recevoir le message d'en haut. Donc pendant toute cette période-là, nous avons une coutume que les sages nous ont laissé d'étudier tout ce qui peut nous permettre de nous nettoyer. Autrement dit, on ne compte pas des jours pour compter des jours, on n'est pas des animaux. Ayom, Arba, Vesrim, Yom la Homer. Très sympathique. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu as compté le Homer? Oui. Et alors? Tu sais ce que tu viens de compter? Pourquoi tu comptes? Quand je compte quelque chose, c'est que je dois en réalité savoir où j'en suis par rapport à mon compte. Parce que j'attends quelque chose et parce que je quitte quelque chose qui ne fait pas partie de ma nature. Alors je dois en réalité scruter le compte et la journée en question et savoir quelles sont les données intérieures de cette journée. Par exemple, combien de possibilités j'ai en fait? 49. Donc en réalité, j'ai 49 degrés de construction intérieure. Ces 49 degrés sont 7 fois 7. Que représente le chiffre 7? La nature. Donc la nature multipliée par la nature. Donc c'est une nature au carré. Ça veut dire que je dois tout faire dans mon monde naturel, tout ce que je peux, pour arriver à atteindre un monde qui est au-delà de la nature. Quel est ce chiffre? 50. Ou le 8. Quand je compte par exemple aujourd'hui, hier soir vous avez compté 24 jours. Qu'est-ce que ça te change du 23e jour? Tu peux me dire? Ou du 19e? À part avoir dit un autre chiffre, ça vous a fait quelque chose? Dites la vérité. Non. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'étudiez pas en fait le sens de la journée en question. Le 24e jour, c'est ni le 23 ni le 25. C'est quelque chose de précis qui ne passe qu'une fois. Et si tu l'as raté, tu as raté ce jour. Donc il a une qualité en lui que tu dois décoder. Les kabbalistes nous aident. Et nous ont dit en réalité que tous ces 49 jours sont en réalité 7 sphères de la construction de ce monde. Et comme ce sont 7 multipliés par 7, eh bien il y a toute la nature dans ces 7 sphères.
Donc les 7 sphères sont le Chesed, la Gevura, la Tiferet, le Netzach, le Hod, le Yesod et la Malchut. Voilà les 7 sphères. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Ce n'est pas du charabia. Il faut étudier chacune de ces sphères, chacune de ces données, pour essayer de comprendre dans quel point précis je me trouve dans la sphira du Homer. Nous sommes maintenant 24e jour. Donc nous sommes dans quelle semaine? Nous sommes dans la 4e semaine. Donc, quelle est la 4e semaine? Netzach. Mais nous sommes dans quel jour de la 4e semaine? Le 3e. 24. Donc, Chesed, Gvura, Tiferet. Donc nous sommes dans une sphère qui s'appelle Tiferet Sheba Netzach. Qu'est-ce que c'est que ce charabia Tiferet Sheba Netzach? Eh bien tout simplement, écoutez le mot Tiferet. Qu'est-ce qui vous saute à l'oreille? Thérapie. C'est la même racine. C'est-à-dire refait. Donc je peux guérir de quelque chose. De quoi? De Netzach. Netzach veut dire l'éternité. Donc si je dois guérir de quelque chose qui m'empêche d'être éternel, je dois guérir de la mort. Autrement dit, si réellement je veux vivre la journée avec sa véritable intensité, qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Pas seulement dire Ayom, Arba, Vesrim, Yom Laomer, Shem, Shlosha Shavuot, Veshlosha Yamim. Magnifique. C'est sûr que c'est important de compter. Mais je dois savoir ce que je dois travailler en moi, puisque j'ai 49 degrés à travailler et à nettoyer. Donc aujourd'hui, je dois être au maximum dans la guérison de tout ce qui m'empêche de vivre, d'être dans l'éternité, de faire partie de l'éternité d'Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois être au summum de la vitalité. Je dois être dans la guérison de mon être. Je dois être optimiste, parce que je fais partie de l'éternité. Et chaque jour du Homer, là je vous ai donné juste un petit bonbon, mais il faut rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que je peux même traduire tout ce que je viens de dire dans mon corps humain. Puisque la Tiferet, c'est mon plexus, c'est l'ouverture de mon cœur. Et le Netzach, c'est ma hanche droite, qui représente en fait le fait que je sois stable sur le sol, que j'ai un avenir. Ça veut dire que je dois guérir en fait le cœur de mon avenir. Je dois en fait être optimiste quant au lendemain, à mon devenir, parce que ma hanche droite, c'est celle qui me donne l'éternité. Ça représente les enfants, ça représente la génération de demain. Le Zohar nous dit que la jambe, c'est l'enfant. L'enfant s'appelle la jambe du père. Donc en fait, c'est mes enfants. Donc je dois en fait bénir mes enfants ce jour-là. Et je peux vous donner des informations jusqu'à demain matin concernant la journée. C'est une journée extraordinaire, comme chaque journée du Homer, à condition de la travailler, de la connaître, de connaître ses secrets. Sinon, c'est encore un jour qui passe et tu ne fais que changer le compte, c'est tout. T'as rien compris. Ce soir, tu vas rajouter encore un, et demain encore un, et après encore un, et tu te dis, ouais, chouette, cette année, j'ai réussi à compter 49 jours. Magnifique. N'importe quel bébé, il peut compter jusqu'à 49. C'est pas ça, Sfirat HaOmer. Arrêtez de vivre au ras des pâquerettes votre judaïsme. Ça va loin. Il faut grandir. Le 50e jour, le jour de Shavuot, tu dois te sentir comme l'assemblée d'Israël qui attend le contact avec son mari. Ça, c'est réellement préparer la fête. Ken. Quand, par exemple, des fois, on voit écrit, je prends un exemple, Gvura Sheba Chesed, plus tard dans le compte, on va voir Gvura Sheba... Chesed Sheba Gvura. Si je prends ces deux choses comme une information, Ken. donc ça veut dire que les deux jours en particulier vont être similaires? Pas du tout. Quand tu dis Gvura Sheba Chesed, qui est le patron? Il a fait. Quand tu dis Chesed Sheba Gvura, qui est le patron? Ça change tout.
C'est-à-dire chaque sphère, elle a 7 petits soldats qui travaillent pour elle. Donc c'est pas la même chose. Aucun rapport. Ken? Alors pourquoi les Chachamim ils n'ont pas institué la halachot pour choisir? Ils ont institué. Il y a des livres spéciaux qui s'appellent Usfartem Lachem et il faut les étudier. C'est-à-dire que c'est déplorable que le peuple d'Israël à ce jour-là ne sache pas à quoi correspond cette sphira parce qu'il n'étudie pas le sens un tout petit peu profond de la chose. C'est pas de la Kabbalah, c'est de la Chassidoute. C'est-à-dire que dans le futur, il devrait y avoir des halachot qui... C'est pas dans le futur, c'est dans le présent continu. Si tu venais dans mes cours, à l'extérieur du Machon, on étudie ça. C'est très important. Ken? Moi je pose la question par rapport à pourquoi on appelle ça Dafka Sirat à Homer. Bien fait. Dans le mot Homer qui fait que... Quel est le mot du Homer? Le Homer, en fait, c'est une mesure. D'accord? Homer la Gulgolet. Donc en réalité, tu travailles sur les mesures. C'est-à-dire qu'au départ, tu as mangé de l'orge et tout doucement t'habitues à manger du blé. À Shavuot, on apporte du blé au Beth Amikdash. Alors que dans le Homer, c'est de l'orge, c'est des séorim, pas de la chita. Séorim, c'est un aliment pour les animaux. Qui mange de l'orge? Des vaches. Mais qui mange du pain? L'homme. Moralité, entre Pesach et Shavuot, j'ai grimpé. J'étais un animal et je suis devenu un homme. Le jour de Shavuot, je dois être un homme. Sinon, comment je peux recevoir la Torah? Donc, ce conte, il est lié au Homer, qui est une transformation de l'être, qui passe d'un état animal à un état humain. Et donc, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous rendre hommes. Quelle est la différence entre l'animal et l'homme? D'abord, le pouvoir de la parole. L'animal ne parle pas. Il pousse des cris. C'est ce qu'on était quand on est sorti d'Égypte, des bœufs. Et tout doucement, nous devenons des hommes qui savent parler. C'est-à-dire qu'il y a un cerveau qui leur donne la force de la parole, qui nous rapproche de l'Éternel lui-même. Ça, c'est Shavuot. Et c'est pour ça que à Pessah, on commence à réapprendre. On te dit, ouvre la bouche, commence à apprendre à parler. Haggadah. Tagid. Tu n'arrives même pas à pousser des cris. Vaïz'aku el Hashem batzar lahem. Ils poussent des hurlements comme des animaux. Ouh. C'est pas des hommes. Il faut redevenir un homme. Et toute cette période-là, il faut redevenir un homme. Pour redevenir un homme, il faut étudier la Torah dans son essence. Avant qu'elle soit une Torah de halachot et de gmarot, avant qu'il y ait des rabbins, il faut que ce soit une Torah de papa et de maman. Une Torah naturelle, qui te donne la vie naturellement. On appelle ça Pirkei Avot, Torat Avot, Mishnah Avot, la Mishnah des pères. Donc la Torah du père et non pas la Torah du maître. Le problème, c'est qu'on plonge immédiatement dans la Torah du maître sans avoir développer, nettoyer la Torah naturelle qui est en nous, celle du Père, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les porteurs de la Torah du Maître après. On ne peut pas sauter les étapes. Pourquoi la Torah n'a pas été donnée dans le livre de Bereshit? Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait la Torah des pères, avant la Torah du Maître Hashemot. Pourquoi on ne peut pas recevoir la Torah immédiatement? Pourquoi il faut 50 jours? Pour que toute cette période, tu apprennes la Torah du Père avant de recevoir à Shavuot la Torah du Maître, mon cher Rabbeinu. Donc il faut développer en nous toutes ces caractéristiques pour redevenir ce que nous sommes réellement. Et tout ça, c'est une évolution. Mais on n'est même pas encore entré dans le sujet, vous allez voir. Ken? Les Pirkei Avot, du coup, ils sont découpés en fonction des semaines. Tout à fait. Les Pirkei Avot sont à étudier et chacune de ces informations qui sont incluses à l'intérieur de chaque père et donc Pirkei Avot
correspond en fait à la semaine dans laquelle je me trouve. Et si je sais étudier la semaine par rapport à la profondeur de la Mishnah que je suis en train de dire, je devrais comprendre ce que je peux arranger cette semaine et tel jour en question. C'est énorme. C'est magnifique. Tout est déjà bien ficelé. Je reviens au départ. Je vous pose une question. Pessah. Nous avons mérité notre libération, oui ou non? Non. La preuve, c'est qu'on était à 49 degrés d'impureté. On le dit dans la Haggadah de Pessah. Dieu nous considère comme si nous étions nus. Ve'at, erom, ve'eria. Tu es nu de Torah, tu es nu de mitzvot, tu n'as rien. Alors pourquoi il nous sauve? Pour une promesse. Il a fait mode. Ça veut dire qu'en réalité, il est en train de nous sauver pour notre potentiel, pour ce que nous sommes et pas seulement pour ce que nous faisons. Ça veut dire qu'il a un espoir en nous. Il sait qu'on va devenir un jour des grands, même si pour l'instant nous ne le sommes pas. Mais cette Géoula qu'il a faite pour nous, gratuitement, il fallait qu'elle soit en dehors de notre niveau. Puisque si nous étions à notre niveau, normalement, on n'aurait pas dû être sauvés. On est d'accord? Donc il fallait mettre de côté plein de choses. C'est-à-dire mettre de côté notre niveau, mettre de côté le temps, parce qu'on n'avait pas le temps de devenir des tzadikim en une journée. Donc Dieu a mis de côté le temps, Dieu a mis de côté notre niveau humain. Et le Midrash nous raconte que le jour de la sortie d'Égypte, la nuit même, Akadosh Baruch Hu nous a pris tous. Comme ça dit le Midrash, il nous a mis à Jérusalem, on a fait le Korban Pessah, et après il nous a ramenés. Et il nous a dit maintenant vous sortez. Donc il a mis de côté aussi l'espace. Dites-moi, la nature, elle se vexe ou elle se vexe pas quand on lui fait ça? Elle se vexe et dit, bon sang, mais tu m'as créé moi la nature c'est le temps, l'espace, l'homme, pourquoi tu me mets de côté? Pourquoi tu me court-circuites? Je te demande de me rembourser. Akadosh Baruch Hu dit à la nature, bien sûr, je vais te rembourser. Quand? Dans la dernière Géoula. La dernière Géoula sera en respectant le temps, en respectant l'espace et en respectant la graduation dans laquelle chacun de nous va se construire. Pour corriger ce qui a été court-circuité à la première Géoula. Comment ça s'appelle passer par-dessus, donc la première Géoula? Pessah. Maintenant vous comprenez sur quoi Dieu est passé au-dessus. C'est pas seulement au niveau des maisons. Ça c'est pour une bande dessinée. C'est pas Superman qui a volé au-dessus des maisons. Il est passé outre notre niveau. Il a fermé les yeux sur notre état qui était lamentable. C'est ça que ça veut dire Pessah. Donc on est sorti Bechipazon, c'est-à-dire dans la hâte, en vitesse. Donc la Géoula que nous vivons aujourd'hui, elle doit être l'inverse de ça. Et d'ailleurs le prophète le dit, Kilo Bechipazon Tetseu. Vous ne sortirez plus de cette manière-là. Velo bemnusa telechun. Ça sert à rien d'angoisser les gens. Vite, vite, vite. Car Dieu marchera devant vous et il va vous rassembler. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu donne le temps à tous ceux qui sont encore en dehors du système. Donc Pessah, c'est la hâte. Et quand est-ce que commence le système graduel? Exactement le lendemain de Pessah, Sfirat HaOmer. Donc Sfirat HaOmer correspond à la Géoula de maintenant ou d'avant? De maintenant. C'est-à-dire qu'on doit compter graduellement et monter étape par étape, kim'a, kim'a, pour arriver à atteindre la lumière de Shavuot, qui est en réalité la même lumière que nous avons vue à Pessah. À la différence, c'est qu'à Pessah, nous l'avons reçue
gratuitement, parce qu'on n'était pas méritant. Et à Shavuot, on va la recevoir parce que nous avons fait des efforts. Est-ce clair ce que je viens de dire? Quel? Il y a une analogie entre les 49e degré d'impureté. Slicha? Il y a une analogie entre le 49e degré d'impureté et les 49 jours de... Bevadaï. Bevadaï. Chaque jour, en fait, de Sfirat HaOmer, je dois corriger un degré d'impureté qui est en moi. Qu'est-ce que ça veut dire corriger un degré d'impureté? Comment tu peux exprimer ça avec des mots modernes? Bien, enlever tout ce qui te gêne dans ton devenir véritablement Israël. Combien de gênes nous pouvons avoir? Encore une fois, 3 degrés. Le temps, l'espace et l'homme. Donc tu dois devenir l'homme que tu dois être. Tu dois vivre à l'espace qu'Akadosh Baruch Hu t'a prévu, donc la terre d'Israël. Et tu dois respecter les temps qu'il a placés pour toi dans ce monde, c'est-à-dire les fêtes et le Shabbat. C'est facile, apparemment. Et pourtant, regardez la complication. Les gens se cherchent des idées, pourquoi ils doivent rester là-bas, ailleurs, machin, ils se trouvent des taureaux et des machins. Incroyable, c'est extraordinaire. Il a beaucoup de patience, Akadosh Baruch Hu. Parce que chacun peut s'inventer des choses qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé. Quel? Là-dessus, un donneur qui est quelque chose avec la Géoula, même Israël, il a sur lui des mesures de deuil depuis le téléphone. Toi, tu crois que Sfirat HaOmer, c'est un deuil. Non, Tu n'as pas lu le Ramban. il a quoi sur lui des mesures de deuil? Tu n'as pas pris le Ramban. Ce n'est pas du deuil. Sfirat HaOmer, c'est une force de Chol HaMoed. Chol HaMoed, tu ne dois pas te raser ni te couper les cheveux. C'est la même chose. Slicha? Nachon? Nachon? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est anormale par rapport à cette période parce qu'on croit que c'est un deuil. Mais en réalité, nous sommes dans un grand Chol HaMoed. Et d'abord, il n'y a aucune halakha dans tous ces inyanim, ce ne sont que des minhagim. Aucune halakha. C'est un minhag. En plus de ça, vous parlez de la barbe, ça n'a aucun rapport avec tout ce système-là. C'est que les cheveux. Parce que la barbe, normalement, on ne parle jamais de se raser ou de ne pas se raser la barbe. Donc ça n'a aucun rapport avec la halakha bichlal de ce inyan même. Okay. Okay. Puisque normalement, on ne devrait même pas se toucher la barbe. Selon le Zohar. Donc on ne parle même pas de la barbe. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a des coulottes par rapport à cela, parce que le monde a changé, mais je ne rentrerai pas dans cette sougia. Toujours est-il que nous sommes dans une période de construction et d'élévation, et non pas dans une période de deuil, parce que nous, ce qui nous arrange le plus toujours, c'est de tomber dans les systèmes de deuil, chas v'shalom. C'est pas ça le judaïsme. Il faut lire le Ramchal et les kabbalistes, d'une manière générale, comment ils traitent cette période de Sfirat HaOmer comme étant une période d'évolution, où des forces supérieures nous pénètrent petit à petit chaque jour. Pas du tout le deuil, chas v'shalom. Alors c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose dans l'histoire, on ne peut pas le nier, mais ça s'est passé bien plus tard. L'histoire des élèves de Rabbi Akiva. Aucun rapport avec tout ça. Et même là-bas, il faut comprendre ce qui s'est passé réellement. Car ils ne donnaient pas de respect l'un pour l'autre. Tu as donné du respect aux soldats d'Israël cette semaine? En te levant pendant qu'il y a eu la sirène? Il a fait. C'est ça, donner du respect. C'est de savoir qu'ils sont morts pour que tu puisses étudier tranquillement. Si tu es ingrat, il t'arrive même pas à te mettre debout une minute dans cette sonnerie du chauffard, car c'est un chauffard. Mais au niveau de la nation, on ne peut pas sonner d'un chauffard, alors on sonne de cette sonnerie. C'est pareil, dit le Rav Kook. Il faut comprendre que la sirène, c'est un chauffard de la nation tout entière qui est capable de donner un respect à ses soldats. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on donne du respect à ses soldats? On corrige ce pourquoi il y a eu la mort des élèves de Rabbi Akiva, qui étaient eux-mêmes des soldats, dans la révolte de Bar Kokhba. Incroyable. Et quand est-ce qu'il y a eu lieu tout ce système-là? Au mois de Iyar. Ça veut dire que le mois de Iyar, depuis la création du monde, il est déjà prévu à quoi?
à un combat pour avoir une indépendance. Ils voulaient le faire déjà à leur époque, ça a raté, on a réussi à notre époque, Baruch Hashem. Donc il n'y a aucune raison de rester dans un système de deuil. Il faut avoir le courage de commencer à changer les choses. Alors les choses vont s'habiller au fur et à mesure. C'est comme aujourd'hui Tisha B'Av. Ce n'est plus le même Tisha B'Av qu'il y avait il y a 2000 ans, il ne faut pas exagérer. D'ailleurs avant les gens allaient là-bas pour pleurer par terre. Maintenant ils se forment des petits groupes et ils sont presque avec des guitares. Ken? Cette période-là, on doit faire Teshuva. Si on fait une Teshuva, une évolution Be'ahava ou Be'ira? Bevadaï, Be'ahava. La question elle est là, c'est que d'un côté, effectivement, tu passes du moins 49 au plus 49 et que les fautes elles deviennent des mitzvot en position, il faut que tu sois Be'ahava. Mais d'un autre côté, on reçoit à Shavuot la Torah par crainte. Non, il n'y a pas marqué par crainte. Obligé. Non, non. Il y a marqué Torah mipi agvura shama'anu. Comme ça dit la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire Torah mipi agvura shama'anu? Gvura, c'est la rigueur, c'est-à-dire mon travail d'homme. C'est-à-dire que le don de la Torah doit devenir la réception de la Torah. Ça ne doit pas être du haut vers le bas seulement, ça doit être quelque chose où moi je participe. À la seule condition, je peux le faire. Si je travaille pendant le Homer. Donc si je m'efforce pendant le Homer de corriger toutes mes vertus, tous mes défauts, entre guillemets, je peux atteindre le jour de Chag HaShavuot à atteindre une véritable Torah supérieure, d'un ordre supérieur, d'un ordre profond. Car on n'a pas reçu la Torah une fois dans l'histoire. On la reçoit chaque jour. Et plus précisément, ce jour-là de Shavuot, ça veut dire que quelle Torah tu veux recevoir Shavuot, ce Shavuot, 5775, quelle Torah tu veux recevoir? Moi, je veux recevoir cette année, Be'ezrat Hashem, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Harizal et du Rav Kook, réunis. Et du Gaon de Vilna, et du Baal Shem Tov, et de tous les Gdolim d'Israël de toutes les générations. C'est ça que je veux recevoir. Je veux être un grand. Parce que je veux diffuser de plus en plus les valeurs du ciel dans ce monde. Pas pour qu'on m'appelle Rabbi. Je m'en fiche de ça. Mais comme j'ai un rôle à jouer et que vous avez un rôle à jouer, on doit recevoir le maximum de Torah pour diffuser le maximum de Torah. C'est ça le but. Donc il faut arrêter d'être des petits. Qu'est-ce que tu as fait Shavuot? On a fait une petite ravruta. C'est pas ce qu'on te demande. Shavuot, tu dois prier toute la nuit pour recevoir une Torah énorme, qui correspond à la génération énorme dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On est dans une génération énorme, messianique, et toi tu es encore en train d'étudier des petits trucs de je ne sais pas quoi. Grandis, évolue dans ta Torah, elle doit devenir énorme, au niveau de la Torah messianique. Ça veut dire que tout doit changer, il faut avoir du courage. On est dans une génération charnière. Et vous, vous êtes l'exemple même de ce courage, Baruch Hashem. Parce que vous avez aussi la possibilité de devenir des Talmidei Chachamim. Et vous avez la possibilité aujourd'hui de servir aussi votre nation, s'il faut militairement. Ça veut dire que vous avez réuni en vous tous les aspects qu'un homme d'Israël lié à sa nation doit avoir. C'est extraordinaire. Il ne faut pas rater ça. Et vous êtes sur la bonne voie, Baruch Hashem. Moi, je suis là juste pour vous pousser encore un petit peu plus, pour vous donner l'envie de devenir. Pas pour vous donner des informations. Enseigner pour donner une information, ce n'est pas de l'étude. Un véritable maître dans la Torah, il doit donner envie à ses élèves d'étudier et d'avancer. Il ne doit pas leur jeter de l'information. Ça, vous appuyez sur des boutons aujourd'hui sur Internet, vous avez tout ce que vous voulez. Mais je dois vous donner l'envie de vouloir. L'envie d'avoir envie. Apprendre à apprendre. Apprendre comment étudier. Ça, c'est une Torah. Pour grandir, pour devenir des hommes et des femmes larges,
courageux pour leur monde, pour leur nation, pour leur Torah, pour leur terre, pour leur peuple et pour eux-mêmes. Pour que vous deveniez des exemples pour l'humanité tout entière. Et d'abord des exemples pour le peuple d'Israël. Comme des hommes équilibrés. Mais tout ceci, c'est Tohar. C'est ce que la femme fait pendant les 7 jours où elle compte pour être autorisée à son mari après le mikvé. C'est ça qu'une femme fait. Elle ne fait pas que compter. Une femme qui est sage, elle doit corriger en elle les 7 degrés. Chaque jour qui passe, qui la rapproche de son mari et qui l'éloigne du sang. Quand on est sorti d'Égypte, on s'est éloigné du sang. Et on se rapproche de notre mari, entre guillemets, lorsqu'on est nous, l'Assemblée d'Israël, son épouse. C'est clair. Alors, effectivement, il nous a sauvés d'une manière miraculeuse, qui a défié toutes les lois de la nature. Mais ce n'est pas une Géoula qui correspond. On n'a rien acquis, nous. Donc, pour acquérir cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à rentrer nous-mêmes en jeu. Et comment ça s'appelle rentrer en jeu? Sfirat HaOmer. Donc toute la période de Sfirat HaOmer, on est rentré en jeu maintenant. Et c'est nous qui acquérons nous-mêmes, par nos forces, par notre volonté, par notre étude, par notre prise de conscience, par notre teshuva, comment recevoir, comment devenir un cli, un récipient, un réceptacle, un contenant pour l'eau de la Torah qui va rentrer le jour de Shavuot. Et plus ton ustensile sera fort, plus la Torah qui pénétrera sera forte et grande. Donc tu dois élargir tes kelim, donc tu dois agrandir tes mesures, tu dois agrandir tes midot. C'est pour ça qu'on étudie Pirkei Avot, parce que c'est un livre qui nous permet d'élargir nos vertus, nos qualités humaines, avant de recevoir la Torah. Derech Eretz, Kadma la Torah. Si tu n'as pas de Derech Eretz, comment tu veux recevoir la Torah? Alors tu vas avoir des informations, tu vas connaître des pages par cœur de Gemara et de Mishnah. Ça va faire de toi un Talmid Chacham. C'est pas ça qu'on demande à l'homme. Il faut d'abord qu'il soit un homme. Il faut d'abord qu'il ait une Torah de Avot, avant de recevoir la Torah de Moshe, qui est le Rav. Alors là, il est harmonieux. C'est une Torah de vie. Ça vous parle ce que je vous dis? C'est comme ça qu'on doit évoluer. Donc il faut retrouver votre état d'homme, avant tout. Si tu te présentes à Shavuot et tu n'es pas encore un homme, comment tu veux recevoir la Torah? La Torah a été donnée à des hommes, pas à des animaux. Donc il faut que tu arrives au degré homme, Adam. Qui veut dire beaucoup de choses, Adam. C'est le tikkun par définition. Ken? J'ai une question sur la façon de compter le Homer. Pourquoi on compte tel qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas... moins 49, moins... Ouais. C'est-à-dire tu demandes pourquoi on compte par rapport à la sortie d'Égypte et pas par rapport à Shavuot. Très bonne question. En fait, en réalité, on doit savoir que le Homer, c'est un début. C'est-à-dire que quand est-ce que nous avons commencé à être ce que nous sommes? À Shavuot ou à la sortie d'Égypte? D'abord, quand un bébé naît dans ce monde, qui apparaît en premier, le Gouf ou la Neshama? Le Gouf, il a fait. Donc, la rédemption d'Israël, elle a la même résolution que l'apparition d'un enfant dans ce monde. Même si la Neshama existe avant, mais c'est le corps qui apparaît avant. Donc la sortie d'Égypte, elle nous a donné un Gouf. Donc tu dois toujours te référer à ce degré-là. Si tu as raté ce Gouf-là, tu peux recevoir la Torah? D'où tu sais? Donne-moi une halacha. Il y a fait Pesach Sheni. Les gens qui ont raté Pesach Rishon, ils demandent Pesach Sheni. Tu as déjà vu toi Purim Sheni? Sukkot Sheni? Shavuot Sheni? Ça n'existe pas. Pourquoi précisément Pesach Sheni? Parce que si tu as raté ton corps, c'est-à-dire la nation qui est apparue, tu ne peux pas recevoir la Torah. Donc les gens sont venus chez Moshe, ils leur ont dit, écoute, nous on n'a pas fait le Korban Pesach, donc quoi, on est exclus du monde? Qu'est-ce qu'il aurait pu leur dire? C'est pas grave, vous êtes Anous, Rachamana Patre, Anousim, il n'y a pas de problème. Si Dieu veut l'année prochaine, Belher ou Belferha.
Non, 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 ça marche pas. On veut maintenant. Parce que si je ne fais pas Pesach Sheni, je ne peux pas recevoir la Torah à Shavuot. Autrement dit, si je n'ai pas eu la rédemption nationale, je ne peux pas avoir l'esprit du divin qui descend sur moi à Shavuot. C'est énorme, énorme. Et Pesach Sheni, ça tombe comme par hasard, quel mois? Iyar. Donc c'est la source même de tout ce que nous allons voir dans l'avenir, que nous avons déjà vu, Baruch Hashem, correspondant à la nation d'Israël, dans le mois de Iyar, précisément. Parce que c'est le mois qui est le mois prévu pour le réveil de l'homme, de savoir ce qu'il veut, réellement. Donc c'est une fête créée par qui, Pesach Sheni? Par les hommes, c'est eux qui l'ont demandé. Quoi, Dieu il savait pas? Oui, il savait, mais il attendait. Il fallait que ce soit toi qui viennes demander. C'est-à-dire c'est un mouvement qui vient de l'homme. Extraordinaire. Et comment ils font alors pour compter ceux qui font des Pesach chez nous? Ça n'a aucun rapport. Ils comptent par rapport au Homer, à l'apparition de l'orge, de la nouvelle Tevoua. Et celle-ci, elle apparaît le lendemain du Pesach Rishon. D'accord? Nous, on a lié maintenant à la sortie d'Égypte. Mais en fait, la véritable source, je l'ai dit au début du Shiur, c'est l'orge qui grandit dans la forêt, dans le champ. Donc en fait, c'est pas la sortie d'Égypte à proprement dit, seulement la chassidoute, c'est ce que fait ici Rabbi Nathan, il a collé les 2 degrés. Et il se dit que ce n'est pas par hasard que ça tombe entre Pesach et Shavuot, c'est le lendemain de Pesach. Ça veut dire que dans le sens profond, il y a un lien. C'est ça? Alors regardez comment le Rav va dire, on a fait deux lignes magnifiques. Donc, Bechinat Damnidot, donc c'est comme si la femme comptait le sang, Bechinat Shiv'a Nekim, comme elle compte 7 jours. Kamouva, Hemprinat Omrim Lo Hamten. Et là, le Rav nous dit Omrim Lo Hamten. Qu'est-ce que ça veut dire on lui dit Hamten? On lui dit de s'arrêter, d'avoir de la patience, on lui dit d'attendre. Okay. J'ai pas dit que c'était faux. Pourquoi on doit lui dire d'attendre? Par rapport à quoi il doit attendre? Pourquoi il était dans un mouvement de précipitation jusqu'à maintenant? Ben oui. La sortie d'Égypte, c'était dans la précipitation. Donc, cette sortie d'Égypte, elle était naturelle ou pas? Non. Tu es dans une peur panique, tu es dans la panique totale, tu es dans la précipitation, c'est pas humain. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit le lendemain de la sortie d'Égypte? Hamten, attends, patiente. Ça veut dire quoi? Patiente. Ça veut dire commence à asseoir dans ton être toute la Géoula que je t'ai donnée en un instant le soir de Pessah. C'était trop grand pour toi. Tu n'as pas réussi à assimiler les choses. C'est comme si je t'avais donné une lumière très forte que tu n'arrivais même pas à savoir de quoi je parle. Donc maintenant je te remets à ton niveau. Tu vas monter graduellement. Tu vas souffrir. Parce que c'est pas évident. La Géoula, ça passe aussi par des souffrances. D'ailleurs, comment on dit avoir de la patience en hébreu? Savlanout. Quelle est la racine? Sevel. C'est-à-dire souffrance. En français aussi, non? Sois patient, c'est-à-dire sois malade. C'est-à-dire que dans la patience, il y a de la maladie. C'est-à-dire que tu n'es pas encore complet. Tu souffres. Il faut patienter. C'est-à-dire que tu dois aller au fur et à mesure, bien que tu sois malade. Mais tu es en voie de guérison. Omrim lo hamten. Ken, il y avait une question? Alors comment on explique, on dit que parfois il délègue à Yarim, C'est ce qui s'est passé. Alors c'est pas un C7 Nachon. Quand Akadosh Baruch Hu passe outre, c'est-à-dire qu'il saute les étapes, c'est en réalité la preuve que nous sommes immatures. Nous sommes des enfants. Donc il est obligé de sauter les étapes pour nous aider. Alors même aujourd'hui dans la Géoula d'aujourd'hui, c'est pas bien que ça. Il a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans la Géoula d'aujourd'hui, elle est très lente. Elle passe par des souffrances. Elle passe par des difficultés, mais elle avance. Pourquoi on aspire à ce qui saute les étapes? Parce que une fois que tu as compris le sujet, une fois que tu as compris l'épreuve,
tu peux la dépasser. C'est-à-dire, on dit à Kadosh Baruch Hu, on a compris l'épreuve. Je n'ai pas besoin que tu continues cette épreuve-là. On a déjà assez souffert, on a déjà fait le travail, on a déjà tout fait. Fais-nous hâter, parce qu'on a déjà fait le maximum de notre travail. C'est ça qu'on lui demande. Donc nous, notre Géoula, comme dit le Yerushalmi dans le traité de Brachot, Kachi Géoulatam chez l'Israël, Kim'a, petit à petit. Si une Géoula, elle vient d'une manière immédiate, c'est qu'elle n'est pas normale. C'est pas normal une Géoula comme ça, c'est infantile. Vous comprenez bien. C'est comme dans l'étude de la Torah. Tu dis à quelqu'un, tu as étudié, il te dit oui. Tu lui dis, tu as compris, il te dit oui. Il dit, c'est normal. Il te dit, j'ai tout compris. Tu as étudié, non. C'est pas normal. C'est faux. Il n'a pas compris. Il te raconte des histoires. Yagata ou matzata ta'amin. Lo yagata ve matzata al ta'amin. C'est des ch'touillots. Il fait des courts-circuits. Vous savez ce que c'est un court-circuit? Un circuit court. Mais c'est comme une lampe. Quand tu le mets dans un court-circuit, elle est tout de suite noire. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu toute la lumière en un instant. Paf! Elle a éclaté. C'est ce que tu veux? Non. Donc il ne faut jamais faire des courts-circuits. Il faut faire des circuits normaux qui correspondent à notre nature. Et celui qui veut court-circuiter les choses, eh bien, il est au risque du court-circuit. C'est tout. Avec tout ce que ça veut dire. D'autres questions? Ken? Comment on peut savoir si on a fait le maximum? Fait. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, on lui dit que ça fait déjà 2000 ans qu'on souffre en exil. On a compris, on a déjà passé toutes les épreuves possibles et imaginables. Ok? Alors, apparemment, on n'a pas encore compris, puisqu'il nous a répondu, il ne nous a dit pas encore. Et donc, encore une journée, et encore une journée. Mais cette journée, il ne faut pas la rater. Il faut que je prenne conscience de tout sans que l'épreuve arrive. Chas v'shalom, c'est pas la peine d'attendre les épreuves pour pouvoir comprendre les choses. C'est comme le type qui ne croit pas du tout, et il attend un accident pour après dire « Ah, vraiment, Dieu, il existe. » Magnifique. Tu as besoin de ça pour... Il ne faut pas attendre ça. Donc il faut qu'on fasse un travail de construction intérieure sans avoir besoin de toutes ces épreuves. Et c'est considéré comme si on avait déjà dépassé ces épreuves. Parce que tu as pris conscience malgré les épreuves, sans les épreuves. C'est ça qu'on doit arriver à faire. On ne veut pas les épreuves. On lui demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas nous donner des épreuves. Mais nous, d'un autre côté, on doit faire tout le travail pour comprendre les leçons sans les épreuves. Montrer que nous sommes matures, que nous avons grandi. Vous êtes en hypnose ericksonienne ou ça va? Je sais pas, je vous vois tous, chacun dans son truc. C'est-à-dire? D'autres questions? Donc c'est l'essentiel de la sphira. C'est ça l'essentiel de la sphira. Kamouva basfarim, comme il est ramené dans les livres. Quand il dit dans les livres, c'est-à-dire dans le Zohar. Donc il faut sortir de la sitra achra, du mauvais degré, de la face cachée de l'existence, de la face noire de l'existence. Donc quand je suis sorti d'Égypte, quand je sors d'Égypte, en réalité je sors de quoi? De tout le mauvais côté de la vie. C'est ça, sortir d'Égypte. Donc il y a combien de façons de sortir d'Égypte? Une infinité. Une infinité. Tu sors de l'Égypte, c'est-à-dire que tu n'avais pas le moral, tu as le moral. Tu sors de l'Égypte, ça veut dire que tu ne savais pas parler, tu apprends à parler. Tu sors de l'Égypte, ça veut dire que tu ne savais pas te conduire, maintenant tu as appris à te conduire. Tu sors de l'Égypte en ayant un aliment pour les animaux et maintenant tu as un aliment pour hommes. Tu es sorti d'Égypte alors que tu ne savais pas voir la réalité, maintenant tu apprends à la voir. Vous voulez que je continue? Chaque fois que tu ne savais pas faire quelque chose dans ta vie, c'était l'Égypte. Et maintenant que tu apprends à faire cette chose-là, tu es sorti d'Égypte. Donc il y a combien de façons de sortir d'Égypte? Une infinité. Et elles sont incluses dans ces 49 degrés. C'est-à-dire que le 49 ne veut pas dire 1 jusqu'à 49, mais en fait, la totalité de toutes les possibilités imaginables dans le monde de la nature.
Comme on dit au tzaddik, combien de fois il peut tomber le tzaddik? Sheva ipol tzaddik vekam. Alors vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, après il tombe plus? Non, 7 veut dire toutes les chutes possibles et imaginables dans le monde naturel, qui s'appelle Sheva. C'est ça que ça veut dire. Sheva ipol tzaddik. Mais quelle est la force du tzaddik? Pourquoi on l'appelle malgré tout tzaddik s'il tombe sans arrêt? Vekam. C'est ça le secret. Il se relève. Sinon il ne mérite pas le titre de tzaddik. Ken? À quel moment on retourne en Égypte alors? Pourquoi tu veux retourner en Égypte? C'est ça, chaque année on refait une sortie d'Égypte. Il a fait. Ça veut dire que chaque année, tu fais une sortie d'Égypte, mais par rapport à l'année où tu es maintenant. C'est-à-dire que, on reprend un texte. On va parler d'un texte. Le texte que tu as étudié l'année dernière. Cette année, quand tu vas le réétudier, tu vas avoir les mêmes problèmes que l'année dernière? Non, l'année dernière, tu ne savais même pas lire. Donc il fallait te traduire. Tout ce que tu as appris l'année dernière du texte, c'est d'abord une traduction. Tu as passé ton temps à traduire. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tu commences à rentrer dans le secret du texte, dans le sens du texte. Donc, tu es encore une fois en Égypte, mais à un autre niveau. Il y en a qui ont des chutes morales, donc c'est-à-dire qu'ils reviennent en arrière. Alors, encore une fois, et ça c'est une très bonne question, les chutes morales que l'homme a, c'est jamais pour revenir à l'état premier. C'est toujours à l'état où il est tombé juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, le monde est toujours en évolution, il est dans une courbe ascendante, et on ne repart jamais en arrière. Donc on est dans un mouvement de tikkun, et donc c'est pas possible que le monde revienne en arrière et qu'il se détruise complètement. En davar kazé. Quel? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, du fait qu'après Pessah, il y a une réparation à faire, est-ce que ça veut dire que certaines personnes qui vont se retrouver après Pessah avec plus de difficultés au niveau spirituel parce que c'est comme un retour à zéro? Parce que ça revient à zéro et tu dois faire en fait toutes les étapes une après l'autre. Et donc tu vas rencontrer des difficultés. Et donc en fait chacun de nous ne va pas recevoir la Torah de la même manière à Shavuot. C'est tout ce que ça veut dire. Une question et on termine. Quand justement là, ces 7 sphères, on dit qu'Hachem nous a donné les 7 clés pour les ouvrir. D'ailleurs, il y a le minag là, il y a pas longtemps, à Shabbat, on ouvrait des clés. On dit aussi qu'il y a 3 clés, les 3 dernières sphères qui sont vraiment plus proches de lui, qu'il n'a pas donné. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Et on peut en parler là Oui, on peut en parler. Keter, Chochma et Bina. Voilà, on en a parlé. Okay. Ce qu'on appelle des mochin de Gadlut, c'est un autre cours, il faut étudier un petit peu plus en profondeur. Ce qu'on appelle Yesod de Abba, Yesod de Ima, Chochma ve Bina, Abba ve Ima, Radla, Arichanpin. Juste pour poser une question dans aussi le Shamner, si on dédie un temps pour ces 7 sphérotes, est-ce qu'il y a un temps où on va dédier pour les 3 sphérotes qui ne sont pas En réalité, on se remplit des 3 premières sphères pendant les 7 semaines. En corrigeant les midot, les 7 degrés d'en bas, on reçoit sans arrêt un flux des 3 sphères d'en haut. Toda Rabba.